des racontards. Quand je lis notre version. Alléluia. Sur notre chez nous ici dit, il jugera les pauvres avec équité, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un lui-dit. Mais dans notre version, on dit ne décidera rien d'appeler des racontards. Alléluia. L'esprit de sagesse doit avec nous. L'esprit de discernement. Et nous devons juger selon la justice de Dieu. Pas sur la base d'un oui-dit ou des racontards. Tu veux aller évangéliser parce que nous sommes là. Il y a des personnes vers qui nous voulons aller. Il y a des personnes vers qui l'Esprit de Dieu nous inspire ou l'Esprit de Dieu nous dit d'aller. Mais nous avons entendu des choses sur ces personnes-là. Et nous disons, ah, j'ai entendu que lui là, quand tu rentres dans ta maison, vraiment, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne sors pas vivant. Donc là, je ne vais pas là-bas. Alléluia. Donc, on ne va pas là-bas, puisqu'on ne sait pas sur certaines choses. Donc, il y a aussi à d'autres points, il est là, il regarde. On dit, ceux-là, leur maison là, c'est rempli de sorciers sauvants. Comme on le dit, ce sont des maflaos. Je dis, quand on passe par notre chemin ici, là, ce sont des maflaos. Dieu même s'en charge. Alors, l'Esprit du Seigneur a dit, ici là, va parler à ces personnes. Donc, on se base sur des choses qu'on a entendues. Et on refuse d'obéir à la voix de Dieu. Il ne jugera pas selon les apparences. Bien aimé, quand je lis la Bible dans la version anglaise, il parle de needy. Et ceux qui sont dans le besoin des nécessiteux. Mais qui sont ceux qui sont nécessiteux? Qui sont ceux qui sont défavorisés? Il y a une autre version, il y a d'autres thèmes là même, c'est plus grave. Ceux qui sont nécessiteux, c'est ceux qui sont dans le besoin. Les gens qui sont dans le monde sont dans le besoin. Ils ont besoin de quoi? La vraie vie. Quand on dit nécessiteux, ce n'est pas seulement besoin de certaines choses d'études pour vivre correctement, mais ils ont besoin de la vraie vie. Ils souffrent, ils ont besoin d'aide. Ils sont dans la tristesse, ils ont besoin de réconfort. Ils ont besoin d'une oreille attentive qu'ils ne trouvent pas. Et Dieu nous dit, allez-y vers ces personnes-là. Mais nous nous basons sur des choses que nous avons entendues. Et nous refusons d'obéir. Notre manière de traiter les gens est déterminée par ce que nous pensons d'eux et de comment nous les percevons. Amen. Amen. Bien-aimés, nous ne devons jamais nous fatiguer. Dieu ne nous a pas amené à évangéliser les arbres. Amen. On ne va pas gagner les arbres. Comme on dit, tout le monde parle d'êtres vivants. C'est vrai, les arbres sont des êtres vivants. Les poissons sont des êtres vivants. Les animaux sont des êtres vivants. L'homme, être vivant. Mais ce n'est pas ces êtres vivants-là que Dieu dit d'aller évangéliser. Dieu dit d'évangéliser les hommes. Alléluia. Amen. Donc ne soyons pas fatigués de bonnes œuvres. Ne disons pas, ah, Dieu même n'aime pas. Pourquoi c'est moi qui m'envoie faire lui là? Moi je ne peux pas aller là-bas. Celui vers qui tu refuses de partir a besoin de toi. Notre attitude fait que
l'évangélisation ne porte pas de fruits. Amen. Notre attitude, que nous ne fassions pas de ce programme un temps de prédication et d'enseignement seulement, mais que nous soyons des personnes pratiquant de ce que nous prêchons. Alléluia. C'est difficile en tant qu'être humain, parce que les personnes que Dieu nous montre, on se dit, c'est pas la peine. Lui là, il ne va jamais accepter. Obéir seulement. La puissance de Dieu là, l'onction que nous recherchons n'est nulle part que dans l'évangélisation. Quand tu seras en train de parler de Dieu, c'est là que Dieu va se révéler à toi. Il va se révéler en toi et tu verras comment toi tu peux être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Pas que tu es puissant, hein, mais tu es un instrument puissant entre les mains de Dieu. Parce qu'il dit, j'écraserai vos ennemis sous vos pieds. Parce que souvent les chrétiens ont dit, je vais écraser mes ennemis. Non, Dieu dit, j'écraserai vos ennemis sous vos pieds. C'est lui qui prend ton pied pour écraser, ce n'est pas toi qui écrases. Donc ce n'est pas toi qui gagne. C'est lui qui gagne. Mais il gagne l'homme comment? Au travers de ton attitude. Amen. Si tu as une attitude comme le fils aîné, personne ne viendra dans l'église. Les gens resteront toujours à leur place et vont te regarder. Les gens veulent voir ce que nous considérons comme les valeurs importantes dans nos vies. Ils veulent voir, ils veulent nous voir les appliquer vers nous. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais m'arrêter là parce que le cours de reproduction continue toujours dans ce même esprit. Et tout ce que je peux dire pour conclure, c'est qu'ayons la bonne attitude. La bonne attitude, ce n'est pas ce que nous voulons, ce que nous trouvons être censé. Mais la bonne attitude est ce que Dieu veut, ce que Jésus veut. Il a dit, aimez vos ennemis. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Aimez les pauvres. Aidez les nécessiteux. Apportez la délivrance. Guérissez les malades. Est-ce qu'on a dit annoncer l'évangile à ceux qui connaissent Dieu? Annoncer l'évangile à ceux qui sont bien portants. Elle a dit annoncer l'évangile à ceux qui sont malades, aux pauvres, ceux qui veulent vraiment, ceux qui sont à la recherche de Dieu. Et ce n'est que l'Esprit de Dieu seul qui peut nous montrer qui est dans le besoin, qui attend les choses de Dieu. Ne regardons pas les choses avec nos propres yeux, mais regardons les choses avec les yeux de l'Esprit. Et nous ferons des merveilles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.